Bonjour à tous, donc je m'appelle Henri Fautrade, je suis prêtre du diocèse du Mans et de la communauté de l'Emmanuel depuis 20 ans, ici dans la Sarthe. J'ai été successivement curé de Saint-Pavin-des-Champs, puis curé de la cathédrale de Chalon-sur-Saône, en Saône-et-Loire, puis curé des quartiers sud de la ville du Mans, à Saint-Bernard-des-Sablons, Christ Sauveur et Sainte-Thérèse. Et puis depuis le mois de septembre, j'assume une nouvelle mission dans l'Église catholique qui concerne les 97 établissements catholiques d'enseignement, donc l'enseignement privé de la Sarthe. Et je suis l'adjoint du directeur diocésain de l'enseignement catholique. Voilà. En ce qui concerne le thème de la semaine de la laïcité, de l'anniversaire du 9 décembre 1905, comme prêtre catholique, moi je me situe de façon dans un héritage de cette loi, qui est une loi qui n'est pas d'abord une valeur de la République, mais plutôt un socle qui permet à toutes les personnes d'une même nation d'être ensemble fédérées autour des mêmes nations de la République, quelles que soient les convictions personnelles, les convictions religieuses, les convictions de pensée politique, etc. On est tous rassemblés par un même pacte que nous propose la séparation des églises et de l'État de 1905. Alors, ça a beaucoup évolué au cours des années, avec les lois de Bray en particulier, mais aujourd'hui, on a cette chance de faire vivre dans un même territoire, avec des lois communes à tous, des personnes de convictions très différentes. On peut être catholique, protestant, orthodoxe, on peut être agnostique ou athée, on peut être musulman ou juif séfarade ou musulman sunnite ou chiite. En tout cas, on est tous concernés par les mêmes lois et je crois que c'est une avancée que de vivre avec ce socle commun qui s'appelle la laïcité. Bien, moi je m'appelle Christian Mercier. Je suis très content d'être là parce que ça me rappelle vraiment mon jeune temps. Moi j'ai connu évidemment à mon âge ces bancs et cette école, ce type de classe d'école. Donc je m'appelle Christian Mercier, j'ai été jusqu'à cette année, pendant 5 ans, le président de la Ligue des droits de l'homme. Je suis également co-animateur d'un collectif politique qui s'appelle Réagir pour la démocratie et dont l'objectif est de s'opposer à la montée des extrêmes droites dans notre pays. Que vous dire d'autre ? Je suis en retraite, ça vous deviez vous en douter un petit peu, mais j'essaie d'avoir une retraite active. Et cette initiative de mes amis de la Ligue de l'enseignement me paraît extrêmement intéressante. J'ai entendu Henri parler de la laïcité. Je ne sais pas, on a déjà là aujourd'hui des points communs. Il a de la barbe et on est habillés en noir tous les deux. Donc il va peut-être pas y avoir une grosse bagarre. Je pense pas. Voilà. Et ce qu'il a dit sur la laïcité me convient parfaitement. Mais le problème, c'est que c'est un principe pour l'instant. Et malheureusement, il semble qu'il ne soit pas d'abord occupé partout. Je pense au département de l'Est avec le Concordat. Et ensuite, il semblerait également que le nouveau gouvernement commence à s'intéresser à essayer de modifier certains points de cette laïcité. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant, mais je pense qu'on va avoir débat et vos questions seront les bienvenues. Merci. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité. Et j'avais écrit quelques petites choses pour pas oublier, quoi.
Donc j'étais ouvrier du bâtiment, ouvrier maçon, et une filiale de Vinci au Mans, Eulin, c'est une boîte que vous connaissez peut-être de nom. Voilà. Et j'étais aussi syndicaliste, je suis toujours, sur les questions de santé au travail. Et on m'a présenté comme chrétien et laïque. Alors mon identité, c'est citoyen du monde. J'ai un bon copain turc qui me disait ma mère m'a mis au monde. Elle m'a pas mis en Turquie. Et ma mère ne m'a pas mis en France, elle m'a mis au monde. Je trouve ça très beau comme définition d'une identité. Mais mon identité, c'est ça aussi. Notre identité, c'est quoi aujourd'hui? Il y a des grands débats sur l'identité et qui sont un peu ambigus. Notre identité, c'est tout ce que notre histoire nous a fait, hein, toutes nos relations, et tout ce qu'on a appris. C'est surtout nos relations. Ce qui me motive aujourd'hui, c'est pas ma religion, hein. C'est, je dirais, secondaire. Ça en fait partie, mais c'est une vision, comment dire, c'est un prisme seulement, hein, la religion. Mais ce qui me motive, c'est les droits humains. Et Christian a parlé des droits de l'homme, hein, et qu'on a fêté les 70 ans de la Ligue des droits de l'homme il y a pas longtemps, hein, et voilà. Alors sur cette loi, je pense que ça a été un événement, une chance pour notre pays, parce que je vais pas remonter trop loin, mais il y a une grande avancée dans les idées avec les siècles, des Lumières. La République avait avancé beaucoup, et il y avait comme deux pouvoirs encore, hein, à la fin du 19e siècle, et donc il était temps de clarifier les choses, que chacun soit dans son rôle, hein, l'Église dans son rôle religieux, et qui n'ait pas de pouvoir sur le politique, et le politique dans son rôle de république, hein. Donc c'est ça qui a été une chance pour notre pays, cette séparation qui permet à vivre en bonne intelligence les uns avec les autres. C'est comme ça que je vois ça. Voilà. Alors la discussion va être introduite par des vidéos, et la première d'entre elles, vous la connaissez déjà, et le père Fautrade la connaît également, puisque j'avais eu l'occasion de la présenter l'année dernière. Mais par contre, on n'avait pas eu l'épilogue avec vos camarades de l'année dernière. Alors il s'agit d'un monument qui a été édifié dans l'espace public, dans la petite commune bretonne de Ploërmel. Et cette statue représente le pape Jean-Paul II. C'est une très grande statue surmontée d'une croix. Et cette statue, elle a été donnée gratuitement à la commune, mais qu'il a fait installer, donc à ses frais, sur un espace public, ce qui a donné lieu à des discussions, même à des manifestations, comme vous allez le voir. Alors, je vous donne pas l'épilogue encore. Je ferai d'abord réagir nos trois intervenants sur la problématique qui est posée, à savoir l'installation dans un lieu public, sur fond public, même si la statue en effet a été donnée gracieusement, d'un édifice à caractère religieux. Voilà. Et ensuite, je vous donnerai l'épilogue de ça, et on regardera une deuxième vidéo avec la réaction de l'évêque de la région. Nous sommes là pour défendre les valeurs de la République. La République qui, depuis plus d'un siècle, a inscrit la laïcité dans ses valeurs. Elle fait partie du patrimoine de Ploërmel, elle fait partie du paysage. Nous avons demandé au tribunal administratif d'interdire l'installation de cette statue, puisqu'elle doit, d'après M. Ancelin, être un lieu de culte, de pèlerinage. Et de plus, elle est financée par des fonds publics et installée sur un lieu public. Ce n'est pas un phénomène qui est propre à Ploërmel. Il y a actuellement, depuis je dirais une dizaine d'années, mais plus précisément dans les dernières années que nous avons connues, une tentative très nette de remettre des emblèmes religieux dans tous les endroits de la République. C'est pas
christianisme qui est mis en place, c'est l'homme d'État. C'est quand même un symbole du XXe siècle. C'est une personnalité du XXe siècle. La France et la Bretagne est toujours chrétienne, même si les Bretons et les Français ne le savent plus. Je vais demander donc à nos 3 intervenants de réagir sur cette problématique-là. Je me demande comment cette décision a été prise. Hein. Est-ce que la population a été conviée à donner son avis? Déjà, c'est la première chose. Hein. Ensuite, je regarde un article de cette loi 1905 qui dit « Il est interdit d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit ». Je pense qu'on est dans ce cadre-là, hein, et que c'est vrai qu'on a des rues, Jean 23, on a des noms de rues, ce n'est pas pareil tout à fait. Là, un monument, une statue d'un religieux, sauf s'il a eu un rôle public important. Et là, à ce moment-là, il faut l'expliquer, quoi. Hein. Mais je pense que le Conseil d'État, ou le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, hein, qui a décidé justement, à mon avis. J'ai simplement oublié tout à l'heure de vous dire que j'étais athée, hein, mais vous en étiez peut-être un peu douté compte tenu de l'origine des associations que je fréquente. Et j'ai oublié aussi de vous dire que j'étais président du Centre social des gens du voyage. Je vais pas parler au nom des associations auxquelles je participe, j'ai parlé tout à fait en mon nom propre. Je vais vous dire, oui, c'est déplorable, c'est contraire à la loi de 1905, mais je reste persuadé que c'est quand même assez... C'est pas très, très, très important. Il y a des choses beaucoup plus importantes que ça. Et puis en plus, cette histoire de statut, je ne sais pas pourquoi ça a été développé autant, c'est dans le Morbihan, c'est ça? Parce qu'il y en a partout. Il y en a partout. Il y a eu, je ne sais plus, l'année dernière ou il y a 2 ans, il y a eu une place de la Poste dans un village sartois qui a été nommée place du cardinal je ne sais pas quoi, hein, avec tout un déploiement d'inauguration et j'allais dire de soutane, Henri, hein, tu m'excuses. Mais c'est la vieille appellation. Hein, quoique il en reste. Hein. Moi, j'habite à côté de Fresnay. Il y en a un qui j'allais dire, qui sévit. Excuse-moi, Henri, hein. Mais tu vas en voir d'autres. Voilà. Donc, c'est normal qu'il y ait eu une décision du Conseil d'État, je crois. Ce qui n'est pas normal, c'est que ça ait mis, je crois, 10 ans à être... mais des ex-voto, des crucifix, des statues de la Vierge, vous en avez partout. Hein. Moi, j'habite à côté de Fresnay-sur-Sarthe. Quand je vais à mon super rue de Fresnay-sur-Sarthe, je passe devant... C'est qui, au fait? Il y a un Sacré-Cœur, là. Bon, en pleine ville. En face de la gendarmerie, d'ailleurs, je crois. Hein, c'est bien ça. Hein. C'est le sabre et le goupillon, c'est ça? Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, ce que tu ne sais pas, Christian, c'est que moi, je suis natif de Fresnay-sur-Sarthe. C'est pour ça que je connais bien le Sacré-Cœur dont tu parles. Et mon père l'a repeint plusieurs fois. Donc, voilà. On doit se poser 2 questions. Il y a une grammaire de la laïcité selon laquelle on doit se poser chaque fois au moins 2 questions. Sinon, on tombe dans le piège de l'émotion en disant on est pour, on est contre. C'est pas la question. La question, c'est pourquoi il y a éventuellement un problème et pourquoi le Conseil d'État va trancher selon la loi de 1905. Première question, c'est qui est le mandataire? Qui demande à ce que la statue soit placée à cet endroit public? C'est dit dans la vidéo. Vous vous souvenez? Qui l'a demandé? Le curé? Non, c'est pas le curé. L'évêque?
c'est pas l'évêque. Une association chrétienne? Pas du tout. Ça aurait été ça aurait été très simple. Hein. Mais c'est pas du tout ça. C'est le maire. Le problème, c'est que c'est un élu de la nation, d'où la question de la démocratie dont tu parles. Comment se fait-il qu'une demande du maire aboutisse à instrumentaliser une religion dans sa commune? Vous voyez, là, il y a une distorsion de son autorité publique. Voilà. Et la deuxième question qu'on doit se poser, c'est l'histoire. De fait, nous avons à tous les croisements de nos routes de la Sarthe des calvaires historiques, jusque des croix, des missions de 1950 ou des statues du Sacré-Cœur. Elles sont positionnées avant 1905 ou alors dans un contexte où elles font aujourd'hui partie d'un patrimoine local, auquel cas le Conseil d'État dit qu'il faut tolérer cette histoire patrimoniale, comme la chapelle de votre lycée Montesquieu, qui fait partie de l'histoire de votre établissement. C'était le couvent des oratoriens, par conséquent, on va pas, ce serait idiot du point de vue de l'art sacré, des journées du patrimoine, de détruire ce mobilier et cet oratoire magnifique. C'est maintenant est aux mains de la ville du Mans. Hein. Absolument. C'est que je rejoins votre point de vue, c'est que c'est un représentant de l'État qui a voulu poser du coup cette croix et cette statue de Jean-Paul II. Et comme l'a dit quelqu'un dans la vidéo, c'est une personnalité du XXIe siècle, Jean-Paul II, 20e siècle, excusez-moi. Et du coup, ce serait idiot de vouloir l'enlever par simplement pour respecter mot pour mot la loi, car c'est à la fois une personnalité et puis un symbole, parce que la France est chrétienne à l'origine et c'est son histoire au final. Voilà. Il faut le dire aujourd'hui, une tendance à ce que, est-ce que l'Église est en perte de vitesse, sans doute, d'essayer de réapparaître un peu publiquement. Moi, je suis presque choqué de voir des grandes affiches sur la voie publique aujourd'hui qu'il n'y avait pas il y a quelques années, quoi. Et ça, c'est pas utile. Enfin, à mon avis, c'est pas parce que c'est une expression. Pour moi, la religion, elle n'est pas dans la rue, hein, dans les églises peut-être, mais non, elle est dans les cœurs, elle est dans l'action, dans nos actions, quoi, dans ce qu'on fait ou qu'on ne fait pas. C'est ça. C'est pas des expressions comme ça, des monuments. Non, c'est beaucoup plus, comment dire. C'est interne, enfin voilà, c'est nos convictions vis-à-vis des droits de l'homme, c'est ça qui compte, quoi. Je voudrais répondre à Luc. Il est habituel de dire que la France est d'origine chrétienne, c'est vrai. C'est vrai. Bon, on passe sur tout ce qui a pu se passer avant les Clovis et compagnie. Mais il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, en ce moment, la deuxième religion en France, c'est l'islam. Ça n'est plus... la loi de 1905 a été fabriquée uniquement pour faire un peu la différence avec la religion catholique. Quand la loi de 1905 a été votée, les juifs, les protestants étaient pour. Donc c'est un petit peu à ça qu'on revient. On revient dans les propos, par exemple, d'un Nicolas Sarkozy, propos publics, quand il était président de la République, et qu'il disait que un prêtre a quand même beaucoup plus de valeur morale qu'un instituteur. C'est pas moi qui ai inventé ça. C'est pas l'archevêque Pachin non plus. C'est le président de la République. Alors il faut arrêter aussi de prendre cette espèce de couleur bleu et blanc et souvent malheureusement fascisante, de dire la France aux chrétiens. Hein. Charles Martel, etc. A battu les Arabes. Coluche disait à moitié. Hein.
Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder. Alors, celle-là, vous la connaissez pas. Donc, c'est la réaction de l'évêque de Vannes. Il parle à quel moment? Au moment où le Conseil d'État a pris sa position et où la statue avec la croix va être transférée ou a été transférée dans un collège privé. Donc, on est après la décision du Conseil d'État. Cette décision de justice ne fait qu'appliquer la loi de 1905. Alors, on est pour la loi de 1905 ou on est contre. Mais force est de reconnaître que le Conseil d'État ne fait qu'appliquer la loi de 1905. En revanche, le Conseil d'État semble négliger tout ce qui concerne les droits de propriété littéraire et artistique. Vous savez qu'un écrivain, un artiste, voient leurs droits protégés par la loi. Il y a le Code de la propriété littéraire et artistique qui prévoit qu'on ne peut pas modifier une œuvre d'art sans avoir le consentement explicite de l'artiste qui a réalisé cette œuvre d'art. Alors vous me direz, le droit des artistes, à côté du grand principe de séparation de l'Église et de l'État, c'est une petite chose. Mais il se trouve que ce droit à la propriété littéraire et artistique est protégé par des traités internationaux. Derrière cette question de la croix de Pleuhermel, il y a toutes les polémiques que cela soulève sur les réseaux sociaux. Et je crois que ces polémiques sont occasionnées et sont aggravées par le climat que nous subissons aujourd'hui en France. Beaucoup de Français se sentent en quelque sorte affaiblis dans leur identité française, dans leur identité nationale. Beaucoup de Français ont l'impression que leur tradition, leur culture n'est pas respectée, n'est pas prise en considération par les autorités, est bafouée. L'ordre de retirer cette croix vient, à mon avis, aggraver ce sentiment. La deuxième remarque que je voudrais faire est relative à la laïcité. Il ne faut pas confondre laïcité et laïcisme. Les personnes qui, aujourd'hui, demandent la suppression de cette croix s'appuient sur la laïcité. Mais elles devraient être bien conscientes que si elles ne vivaient pas dans un pays chrétien, elles ne sauraient même pas ce qu'est la laïcité. En effet, le christianisme est plus qu'une religion. Certes, c'est une religion, mais pour nous, Français, pour nous, Européens, le christianisme est intimement lié à notre histoire et il a profondément façonné notre manière de penser, notre façon de vivre, notre façon d'appréhender tous les problèmes qui sont liés à la coexistence. Et la laïcité fait partie, dans une certaine mesure, de cet héritage. Il faut bien comprendre que toutes ces personnes qui se qualifient de militants laïcs ne sont aujourd'hui des militants laïcs que parce que Jésus a dit dans l'Évangile « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». En effet, la laïcité repose d'abord sur cette distinction entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Cette distinction est éminemment chrétienne, elle n'existe pas dans les autres religions, elle fait partie de l'héritage de la culture et de la pensée chrétienne dont bénéficient même ceux qui le nient, et ils doivent bien comprendre que leur combat consiste à couper la branche sur laquelle ils sont assis. Alors quand on rassemble tous ces éléments, je vous dirais que pour un pasteur, la croix, c'est d'abord le signe de l'unité. Le Christ a donné sa vie, nous le lisions dans l'office du matin aujourd'hui même, le Christ a donné sa vie pour abattre le mur de la haine et pour rassembler les enfants de Dieu dispersés. Et là, nous nous rendons compte qu'à travers toute cette polémique, qu'on met l'accent sur ce qui divise au lieu de mettre l'accent sur ce qui unit, ce qui est d'abord le rôle de la croix. Donc je vous sens bouillant pour réagir, donc voilà. Donc il y a plusieurs questions qui sont soulevées par la réaction de Monseigneur Raymond Santaine, évêque de Vannes. D'abord, c'est la question de l'identité profonde des personnes.
Et c'est important d'ailleurs de faire peut-être, si vous le voulez, un petit jeu de mots entre l'identité profonde des gens et le réflexe identitaire. Les identitaires, ce sont des gens qui vont aller chercher des drapeaux, des étendards en disant français et chrétien toujours, vous voyez, comme ça, des revendications militantes, etc. Et qui vont mettre plein d'objets selon leur identité, voilà. Mais qui dans le fond sont en train de nier leur identité profonde. Pour peu qu'elle soit chrétienne, c'est justement pas asséner des vérités, c'est surtout pas ça. Et quand le Christ dans l'évangile, le Saint Luc, dit rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, il parle de l'impôt. Donc la question, c'est de participer comme citoyen pleinement à la société du monde dans laquelle on est immergés les uns et les autres. Donc la grande question, c'est notre identité profonde, nécessairement, elle est plurielle. Moi, je suis un prêtre catholique. Je suis né dans une famille de Fresnay-sur-Sarthe. Je suis très redevable envers des familles musulmanes qui m'ont accueilli dans leur pays en Tunisie pendant des années. J'ai beaucoup hérité de la sagesse grecque. J'ai beaucoup travaillé grâce à la lumière de la connaissance. Donc, mon identité, elle est plurielle. Je ne suis pas simplement quelqu'un qui a un étendard. J'en ai même plusieurs et j'essaye de le vivre par des actions concrètes qui sont toujours tournées vers l'humanité. Donc, n'allons pas trop exciter des espèces de symboles extérieurs. Comme disait Christian tout à l'heure, il y a d'autres questions beaucoup plus profondes qui concernent la dignité de l'homme, la dignité de ceux qui travaillent, la dignité de la femme, l'accès à la culture, la liberté des arts, etc., etc. Je suis évidemment pas tout à fait d'accord avec ce que Henri vient de dire. Sur le plan de la culture, l'évêque dont j'ai oublié le nom nous dit que l'Église catholique a modelé toute expression artistique et toute expression théâtre, peinture, etc., etc. Et aujourd'hui même cinéma, parce qu'on voit encore des films qui sont plus ou moins pas censurés, mais où des groupements de catholiques intégristes vont mettre le bazar pour que le film ne passe pas. On a eu un exemple récemment au Mans pour une pièce de théâtre qui d'ailleurs entre nous était extrêmement mauvaise, mais par principe, comme il y avait, je crois, on insultait le Christ ou je ne sais quelle chose de ce genre-là, toute une meute de catholiques intégristes est venue manifester. Le préfet a réagi en censurant, j'ai bien dit en censurant, un certain nombre de phrases de cette pièce. Ça, c'est absolument lamentable, hein. Et quand on voit aussi le principe de la laïcité, pour moi, c'est le principe de base de la liberté, hein, de la liberté. La liberté de conscience, c'est absolument fondamental, je crois, pour moi, c'est la première des libertés. Et quand on voit actuellement les mouvements, je vais vous parler par exemple d'abord il y a eu l'IVG. Bon. L'Église était absolument contre, mais que l'Église ne s'occupe pas du ventre des femmes. Ensuite, il y a eu le mariage gay, où on a vu toutes ces manifestations. Qu'est-ce qui s'est passé là ? En quoi ça regarde l'Église ? En quoi, s'ils ne veulent pas, chez les chrétiens et chez les catholiques, d'ailleurs, il y avait une œcuménie, un œcuménisme total, hein, défilé, rabbins, imams et curés, pasteurs, contre cette loi du mariage gay. Mais en quoi ça les regarde ? Si à l'intérieur de leur religion, ils disent à leurs fidèles « ne vous mariez pas si vous êtes homosexuel », ça d'accord, mais qu'ils essaient d'imposer
une loi de ce type à l'État et à la population entière, c'est intolérable. Et c'est ça les atteintes à la laïcité, parce que ça c'est ce qui est visible. Mais il faut voir derrière un petit peu ce qui se passe, parce qu'il y a longtemps que ce problème-là est en jeu, et il y a longtemps qu'il est bloqué par des associations chrétiennes, par des associations religieuses, parce que là, tout le monde dans le domaine de la religion est d'accord. C'est un point de rencontre. Il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres. Voilà. Quant à l'influence, on a parlé de l'influence catholique sur les arts. Il n'y a malheureusement pas que ça. Hein. L'influence catholique, chrétienne je dirais, puisque les protestants c'est pareil. Là, on fait du sort de la femme ce qu'il est actuellement. D'où vient cette infériorité, je mets évidemment des guillemets, dite par beaucoup et dite par l'histoire en plus. Hein, il ne faut pas oublier qu'en France, par exemple, les femmes ont eu le droit de voter en 48. C'est pas vieux, j'avais 7 ans. Donc vous voyez, il y a encore des gens vivants qui ont eu ça. Ma mère n'a eu le droit de voter qu'en 1948. Qu'est-ce qui a déclenché ce statut de la femme ? C'est la faute originelle. Et dans toutes les religions, vous retrouvez, que ce soit dans le Coran, et encore, on pourrait en parler parce que si vous étudiez le Coran et si vous étudiez la Bible, vous apercevez que la condition féminine dans le Coran est plus respectée que dans la Bible. Vous savez, la prière du matin chez les Juifs, c'est-à-dire les disciples de l'Ancien Testament, du Pentateuque, de la Torah, c'est « Je remercie Dieu de ne pas m'avoir fait femme ». Ça vous plaît, mesdames, hein, ça, mesdemoiselles? Voilà. Et c'est dans ces combats-là qu'on retrouve les atteintes à la laïcité. On a dit beaucoup de choses par l'un et l'autre. Juste, il y a un résumé ici, je crois, sur la loi. Hein, où est-ce qu'il est? Non, au tableau. Hein, il faut respecter la loi. Là derrière. Voilà, je le cachais. Voilà, le respect de la loi est le premier devoir du citoyen. Eh bien, la République fait les lois. Et on les respecte. Les lois de l'Église, il n'y a pas de loi de l'Église d'ailleurs, l'Église n'a pas à être au-dessus des lois de la République. Hein. Bon, il y a une libre expression, à condition qu'elle n'entrave pas l'ordre public. Hein. Mais autrement, voilà. Mais il y a le droit d'expression. Par exemple, l'évêque, là, dernièrement, sur le mouvement des Gilets jaunes, s'est exprimé. Tant mieux, parce qu'il fait appel à la dignité en disant, voilà, il y a une société qui craque, il faut plus de démocratie, voilà, et il invite les gens, les chrétiens d'abord, mais aussi autour d'eux, à réfléchir à le signe, qu'est-ce que ça veut dire, ces grands mouvements très démocratiques, oui, populaires en tout cas, ça c'est intéressant, mais il n'y a pas à imposer, il y a à proposer une réflexion, c'est tout. Ça va bien plus loin que tout ça, et puis notamment en parlant des gilets jaunes, on peut faire une parallèle avec ça, c'est que dans ce climat de tension, j'ai envie de vous dire, nous sommes tous frères, mais va vous ricaner comme on n'a pas les mêmes parents, mais justement c'est ça pour moi la religion, ce qui est important, c'est que ça nous permet de nous hisser tous au rang de frères par le même père en fait. C'est un message de fraternité pour moi la religion. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas chercher à dire qu'elle est conservatrice, etc. C'est un message d'amour et de paix à la base. Voilà, c'est tout. J'étais prof de SVT et qu'on fait tous partie de la même espèce, l'homme, et qu'on vit sur le même bateau, notre planète, voilà, et qu'on est en 2018, qu'il faut regarder devant. Pourriez-vous rappeler l'article 1er de la loi 1905 ? Et du 13 avril 1908, hein, il y a eu un complément. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit
le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Voilà. Je vous conseille un petit livre, La laïcité, plus de liberté pour tous, Bernard Tepper. C'est très intéressant, c'est quelques pages un peu plus dures, mais dans l'ensemble, c'est très facile. Hein, voilà, et ça coûte pas cher. 5 €. C'est édité en Sarthe. Édité en Sarthe, circuit court. Merci. J'aimerais répondre quand même à plusieurs aspects qui ont été dits jusqu'à présent. Sur, par exemple, la liberté de conscience, l'histoire récente de nos pays d'Occident, et puis le sort réservé à la femme. Pour la liberté de conscience, n'oublions pas que les chrétiens, pas uniquement l'Église catholique d'ailleurs, mais l'ensemble des chrétiens sont tous citoyens de la nation. À ce titre, ils participent à l'élaboration des lois. Ils font valoir en conscience un certain nombre de valeurs. Donc, sur la question du mariage pour tous, de la loi sur l'IVG, etc., c'est naturel que toutes les convictions puissent s'exprimer. Ensuite, que chacun en conscience ait le positionnement qu'il a. Tout cela est absolument respectable. Ensuite se pose un certain nombre de problèmes liés en particulier à la dignité de la femme dans tous nos pays qui sont issus d'une tradition patriarcale. Tout autour du bassin méditerranéen, je pense que les professeurs d'histoire sauraient le confirmer, nous sommes issus d'une tradition non pas matriarcale, c'est-à-dire où c'est la mère qui aurait l'autorité, mais patriarcale. Donc, qu'on soit dans le judaïsme, dans l'islam ou dans le christianisme, la question qui se pose, c'est comment allons-nous lutter de la façon la plus efficace possible pour mettre à égalité la dignité de l'homme et la dignité de la femme. Ça, c'est un énorme travail à faire. Et je ne suis pas sûr, mon cher Christian, que l'on puisse reléguer les cathos au dernier rang de la classe en disant qu'ils ont été les derniers à aider justement à cette émancipation féminine. Je pense que l'Église peut lutter davantage encore qu'elle ne l'a fait par le passé. C'est pourquoi nous avons besoin aussi d'un dialogue entre des gens de conviction religieuse, qu'ils soient musulmans, chrétiens, juifs, avec des agnostiques et des athées qui ont d'autres ressorts de la pensée et de la réflexion. Mais c'est certainement dans le dialogue, et le dialogue démocratique, qu'on peut avancer, et on voit, pour revenir aux Gilets jaunes, que de fait, c'est un des lieux, la démocratie, où on peut le plus avancer pour la question de la dignité de l'homme, en particulier au travail. Je n'ai pas dit que les catholiques étaient les... Je ne sais plus quelle expression tu as utilisée. Les derniers de la classe. Hein, non, il y en a d'autres encore après vous. Hein, ne vous inquiétez pas. Par contre, ce à quoi je veux répondre à ce qu'a dit Henri tout à l'heure sur la société patriarcale, je ne le nie pas, puisqu'on retrouve dans des manières assez différentes d'ailleurs, sachant que c'est quand même dans la religion chrétienne que la femme est le moins rabaissée. Mais cette société patriarcale que je ne nie pas, que je déplore, mais que je ne nie pas, qui l'a établie, qui l'a formée? C'est les religions. C'est les religions. C'est le péché originel. Qu'on retrouve à la fois dans les trois religions dites révélées. Je tenais à interpeller ces messieurs parce que dans la religion, la femme, comme vous l'avez dit, n'est pas mise sur un piédestal comme l'homme. Et sachant que, au cours de l'histoire, la religion a fait les pensées de l'homme. Donc, encore aujourd'hui, l'homme a encore ces notions que la religion a inculquées. Du coup, c'est forcément, lors des manifestations pour la loi pour le mariage pour tous, ou encore l'IVG, grâce à Simone Veil, il y a les religieux qui sont venus. Mais pas que.
mais il y a des personnes qui ont eu ces idées inculquées par la religion. Donc c'est tout le monde qui réagit sous base d'une religion. Vous m'avez compris ou pas ? Non, mais je pense qu'il faut prendre en compte aussi le fait que les choses ont évolué et que il faut pas, enfin, comme ce que vous avez dit que le chrétien est citoyen, mais avant, ce n'est pas le chrétien qui est citoyen, c'est l'homme. Et je pense qu'il ne faut pas, grâce à tout ce qui a été mis en place, il ne faut pas prendre en compte l'héritage religieux qui a été mis en place, mais il faut premièrement penser avec ce que l'homme, enfin, les droits des hommes. Et c'est pour ça qu'on parle de la loi pour le mariage pour tous, pour les IVG et tout ça. Moi, je ne pense pas qu'il faut penser avec ce que la religion nous a inculqué, mais plutôt avec ce que l'homme a le droit ou n'a pas droit. L'homme a le droit de vivre sa vie comme il le souhaite, et que l'homme a le droit d'aimer qui il souhaite. La femme a le droit de décider ce qu'elle veut de son corps, et c'est des choses qui vont à l'encontre de la religion. Mais quand on est un citoyen, on a tous le droit de pouvoir décider ce que l'on veut pour soi-même et pour les autres. Et c'est pour ça qu'il y a ces votés, il y a eu des manifestations, et chaque personne a eu l'occasion de donner de faire porter sa voix pour montrer à tout le monde ses opinions, et en général, c'est la majorité qui l'a emporté. Certes, il y a des personnes qui ne sont pas contents, et c'est la chose principale qu'on entend. Mais il y a aussi beaucoup plus de personnes qui sont d'accord, et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a eu de nombreux progrès pour les personnes et pour leurs droits individuels. Oui, je pense que dans ces mouvements qui ont eu lieu en début 2004 surtout, le Manif pour tous, tout ça, ils apparaissaient très nombreux, 2013. Oui. Et donc, je pense qu'il y a eu aussi une manipulation. Ça a été surtout des mouvements qui ne sont pas très représentatifs dans l'Église. Ils sont importants, c'est vrai, mais ils sont une frange de l'Église, qu'on appelle plus ou moins intégriste. Et le Front National n'était pas loin aussi. Donc ça, je pense qu'on souffre aussi dans l'Église, et je le déplore énormément, de ce qu'on appelle le cléricalisme aussi. Et la loi de 1905, elle n'a pas combattu la religion, mais elle a combattu le cléricalisme, c'est-à-dire le manque de démocratie dans l'Église, que les chrétiens, eux, dans l'Église, n'ont pas grand-chose à dire, souvent. C'est pas ce truc, il n'y a pas assez d'échanges, de dialogue. Les femmes, par exemple, dans l'Église, c'est typique, quoi. Les femmes dans l'Église n'ont pas pris n'ont pas leur rôle qui devrait leur revenir, quoi. Alors après, c'est des débats qui peuvent aller beaucoup plus loin, quoi. Mais je pense qu'il ne faut pas confondre un petit peu la position de l'Église. Alors, il y a des contradictions, il y a des sur les plans moraux. Vous direz, mais le pape, il n'est pas très en avance, effectivement. Bon, sur le plan sociétal. Par contre, sur le plan de condamnation du système économique, social, alors là, il est très en avance. Là-dessus, il y a des choses très intéressantes, quoi. Une condamnation du capitalisme. Bon, il y a des mots très forts, en disant ils ont du sang sur les mains, les exploiteurs. C'est écrit noir sur blanc. On touche avec la loi pour le mariage pour tous, mais aussi la loi dépénalisant l'IVG en 1975. Nous touchons là à quelque chose qui est de l'ordre de l'intime. D'accord ? Ça touche à l'intime des êtres. Et moi, j'ai bien entendu ce qu'a dit Christian tout à l'heure. Je ne peux pas y souscrire entièrement. Néanmoins, je crois que lorsque l'Église avance une parole publique, parfois, elle oublie qu'elle a affaire à l'ordre de l'intime de chacun des êtres. La question, c'est pas de savoir, par exemple, si on est pour ou contre l'avortement. À chaque fois, nous le savons bien les uns et les autres, chaque fois que se pose cette question, elle est souvent vécue de façon dramatique. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment vivre cet aspect-là. C'est brumeux encore, on ne sait pas très bien. Même du point de vue de la loi, puisqu'on n'arrive pas à baisser le chiffre d'avortement,
depuis 35 ans, on est à 220 000 avortements par an. Ça veut dire que du point de vue de la contraception, c'est un échec. On n'arrive pas à envisager un vrai projet de stabiliser une rencontre amoureuse. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, en ce qui concerne, et tu l'as très bien dit Alexandre, c'est aussi de l'ordre de l'intime, des personnes de même sexe qui s'aiment. Et le pape l'avait dit, qui suis-je pour juger ? C'est-à-dire qu'on n'a pas à entrer dans l'intime de ce que sont les êtres profondément. Néanmoins, que la République propose un modèle social, et je vous invite à la vigilance parce que je vais peser mes mots, en disant le contrat entre un homme et une femme dans le mariage serait exactement le même que le contrat entre deux hommes ou entre deux femmes. C'est sur ce point que les religions sont intervenues, toutes, et tu l'as bien signalé, en disant on ne peut pas dire c'est la même chose. Voilà. C'est sur ce point. Voilà. Mais vous aurez remarqué qu'une fois que la loi Taubira est passée, jamais les chrétiens qui pourtant s'étaient mobilisés en masse pour manifester contre la loi, jamais ne sont intervenus pour abîmer des gens qui pourtant avaient souscrit à cette loi, qui aujourd'hui est une loi de la nation française. Par conséquent, elle est intouchable. Et les êtres sont maintenant liés à cette loi. Et donc, les gens, on ne touche pas. La loi devient sacrée. Hein. Je voulais simplement revenir sur deux petits détails qui ont été dits par Rémi tout à l'heure. Je crois que les manifestations en ce qui concerne le mariage pour tous, c'est pas seulement les intégristes, hein, faut pas, ou alors hein, t'as du souci à te faire, il y en a beaucoup, hein. C'est pas seulement les intégristes. Et puis je voudrais aussi lui dire, il a évoqué le Front National. Le Front National n'est pas un mouvement religieux. Du tout. Le nazisme n'était pas un mouvement religieux du tout. Il était même plutôt opposé à la religion. Hein, il faut pas faire d'amalgame. C'est vrai que dans la famille Le Pen, on doit aller à la messe, c'est possible. Mais plus beaucoup, non. Il n'y a plus beaucoup de messes non plus. Et il faut pas faire l'amalgame pour ça. C'est beaucoup plus dangereux qu'un mouvement religieux. C'est 1 minute d'intervention d'une députée européenne des Républicains qui s'appelle Nadine Morano sur la question des racines chrétiennes. Alors je vous vois réagir, voilà. Donc c'est un débat un petit peu récurrent. Alors effectivement, Nadine Morano exprime une position, comment dirais-je, c'est la pointe avancée de ceux qui voudraient effectivement délaïciser dans une certaine mesure la France, mais c'est une question. Elle n'est pas toute seule à porter cette pardon ? Délaïciser la politique française. Voilà. Je vais vous dire, Monsieur Apathy, moi j'ai lancé une pétition pour que soient inscrites les racines chrétiennes dans notre Constitution. Depuis le débat de notre fameuse primaire, je l'avais déjà dit, et là je lance une pétition en ce sens. Pourquoi ? Vous voyez, nous avons adopté la loi dans notre pays, la loi sur la laïcité en 1905. Pendant 84 ans, il se passait rien en France, tout allait bien, nous vivions ensemble la laïcité sans problème. En 1989, ont commencé les premiers problèmes avec le port du voile, la provocation du port du voile à l'école. Il nous a fallu légiférer. Depuis ces années, il y a une dérive dans notre pays de réclamations sur les piscines avec des horaires qui ne devraient pas être mixtes, des femmes qui ne veulent pas se faire soigner par des hommes. Depuis des années, on assiste à ces dérives et puis à une chasse aux croix et aux crèches. Alors je vais vous dire, si
d'une façon culturelle, nous acceptions parce que c'est un fait, c'est factuel, la France a des racines chrétiennes. Ça fait partie de notre culture. Et si nous avions ça dans notre constitution, on en finirait avec ces querelles, avec des laïcards extrémistes, parce que là, il s'agit de 2 personnes. Et regardez, s'agissant des crèches, vous avez des interprétations de la loi sur la laïcité qui permet à certains endroits de pouvoir mettre des crèches, d'autres endroits, on ne peut pas mettre de crèches. Si nous reconnaissions que notre pays a des racines chrétiennes, ce qui est juste la réalité, si on l'avait fait bien avant, aujourd'hui, nous respecterions la laïcité qui est que chacun peut exercer son culte, que l'État n'a pas non plus qu'il y a une séparation entre l'Église et l'État, mais en même temps que notre pays a ses racines chrétiennes et que c'est culturel. Donc c'est votre proposition, vous lancez une pétition. C'est la fille de l'Église. La fille aînée. La fille aînée de l'Église. Merci. Selon la formule consacrée. Vous voyez, la fille aînée de l'Église. C'est culturel. Et j'ai une dernière question. Ce n'est pas que religieux, c'est culturel. Bon, là, je sens que je vais avoir une unanimité à la tribune, mais... Qui est des traditions, les crèches, par exemple, ça fait le débat, y compris au Mans, il y a quelques années, quoi. Bon, là où il y avait des crèches, ça ne posait pas de problème, bon, elles ont pu continuer. Comment dire, sur le voile, c'est pareil. On instrumentalise aussi les choses. Après, alors est-ce que c'est un signe religieux ou pas? Ça aussi, c'est un gros débat. Si on interroge ceux qui portent ce voile, qui se multiplient, c'est vrai. Mais bon, là-dessus, les choses ont été aussi jugées. Et il y a plusieurs cas. Peut-être qu'on y viendra. Mais tant que l'ordre public n'est pas concerné, on ne voit pas pourquoi il n'y aurait pas une libre expression de se vêtir tant que ça ne choque pas vraiment publiquement. Je dirais à mon ami Jean-Paul Carrière de mettre ce texte dans son dictionnaire de la bêtise. C'est tout ce que je peux proposer pour l'instant. Nadine Morano, c'est le genre à dire « je suis pas raciste, j'ai un chien noir ». La grande question qui se pose, c'est mais qui donc est cette personne, Nadine Morano, et pourquoi est-ce qu'elle active ce ressort inconscient chez les gens de la crèche, c'était quoi l'autre exemple? Du voile. Bon, c'est des aspects identitaires, d'accord? Ce sont des aspects identitaires. Donc, je pense que, et c'est très lié avec notre actualité immédiate de la France aujourd'hui, l'un des moteurs de la démocratie, c'est l'élection, le suffrage. Et pour organiser le suffrage, on a besoin de cliver l'électorat, vous voyez? Alors, on va cliver droite, gauche. On va dire chrétien, pas chrétien, pro-migrants, contre les migrants. Et alors, cliver, ça veut dire aussi déchirer. Et aujourd'hui, le tissu social français est très très déchiré, d'une multitude de façons. Vous savez, au moment du marxisme, etc., on a clivé riches contre pauvres, ou plus exactement, les indigents contre les propriétaires terriens, contre les grands propriétaires, les industriels, etc. Et ça, on arrive, à mon avis, à une fin de course. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se pose la question du référendum d'initiative citoyenne et populaire. Parce qu'on a besoin d'être beaucoup plus près du terrain, parce que ça vous intéresse absolument pas de savoir si on va faire une crèche ou pas une crèche. Vous savez, moi, au début de mon ministère, il y a 20 ans, le maire du Mans, Jean-Claude Boulard, paix à son âme, Jean-Claude Boulard m'avait demandé, avec d'autres prêtres qui étaient en charge des jeunes à la maison Scarron, qui est à côté de la cathédrale, d'organiser une crèche sur les frais, les deniers publics de la municipalité. Il y avait même un dromadaire qui était loué, des ânes, etc. C'était extraordinaire. Et alors, sous le porche royal de la cathédrale, nous avions une crèche animée avec des jeunes de votre âge qui faisaient partie de l'aumônerie et qui, tous les soirs de la semaine entre Noël et le 1er janvier, de mémoire, jouaient la crèche. Et comme les chimères d'été, il y avait ça l'hiver. Et c'était assez extraordinaire. Mais, comme le disait très bien Rémi, c'était un aspect culturel. Il n'y avait pas de prosélytisme et surtout pas une tutelle municipale sur la religion, comme quelquefois on a des tutelles religieuses sur la politique. Donc, moi je dirais, gardons 3 mots
qu'il faut articuler toujours l'identité profonde et pas le réflexe identitaire, l'altérité, qui sont les autres, de tenir compte de ce que sont les autres, de leur spécificité, et nous vivrons de plus en plus dans un monde pluriel, une pluralité de convictions. Je pense aux nouvelles façons de se nourrir, par exemple, végétarien, végétalien, vegan, halal, etc., etc. Il y a plein de façons. Mais on est tenu aujourd'hui de respecter la pluralité alimentaire. Bon, alors, vous voyez, il y a une pluralité de comportements aujourd'hui. Donc moi, je dirais, c'est pas simplement des questions de religion, la laïcité, ce sont des questions des questions convictionnelles, hein, et de culture de différentes convictions. Alors écoutez, je veux d'abord remercier Madame Nicolaï. Hein, vraiment, votre exposé, là, je posais la question aux élèves, ils étaient absolument enchantés. Monsieur Fautrade aussi, d'ailleurs, était enchanté par votre exposé. Plein de petites anecdotes, ça l'a vraiment rendu passionnant, je crois. Et je voudrais remercier également nos 3 intervenants. Ça a été, comme l'année dernière, un débat respectueux. C'était important et puis riche. Et puis vous remercier pour votre qualité d'attention. Mais je crois qu'elle a été ce qu'elle a été parce que vous avez senti à la fois dans l'exposé de Madame Nicolaï, dans les réponses et dans les interventions qui ont été faites, à la fois des personnes de conviction et des personnes respectueuses les unes des autres. Merci aux élèves qui sont intervenus. J'ai trouvé ça très enrichissant, rien qu'au niveau de l'explication, de se retrouver dans la salle de classe, assis à l'endroit même où étaient présents les écoliers à l'époque. C'était génial, tout simplement. Et les anecdotes et tout ça, c'était très intéressant. Et particulièrement le débat tout à la fin, d'opposer un libre penseur, un athée, et le président, j'ai oublié, excusez-moi, de la Ligue d'Anciennement. C'était bien avec les vidéos, ça a permis de rebondir dessus plus facilement. Et c'était un débat très vivant. J'ai beaucoup aimé. Merci. Moi, je remercie la Fédération des œuvres laïques de m'avoir sollicité, de m'avoir invité pour cette rencontre. J'ai trouvé que c'était une très belle jeunesse qui se pose des questions essentielles pour permettre de vivre tous ensemble dans le contexte de la France de 2019, 2018, 2019. Beaucoup de questions se posent et le fait d'aborder sciemment ces questions de laïcité permet à chacun de s'exprimer. J'ai trouvé qu'il y avait une maturité dans les questions qui étaient posées essentiellement dans 2 directions. La première, c'était qu'est-ce qui fait l'identité profonde de chacun de nous ? Et donc, je pense que plusieurs élèves doivent se poser des questions en ce moment en se disant finalement, mais quelle est mon identité profonde ? Je crois que c'est très sain, de façon à désamorcer le réflexe identitaire, qui pour le coup doit être combattu. Et la deuxième dimension des questions qui étaient posées, c'était sur le respect nécessaire dû aux personnes et à leur choix de vie. Et je crois que la laïcité est garante justement de ce qui doit être respecté, du choix légitime de chaque personne en fonction de ses convictions personnelles. Là, on touche à ce qui est la conscience. Et d'ailleurs, le Concile Vatican II, dans l'Église chrétienne, dit nettement que l'Église s'arrête devant l'autel de la conscience humaine. Et il est important de le redire dans ces contextes où on a une pluralité de positionnements maintenant dans nos sociétés françaises, nos sociétés d'Europe. Voilà. Pour commencer, tout le discours qui a été fait à propos le débat qui a été fait autour du monument qui a été posé et qui a été enlevé après. C'était très intéressant de voir les différents avis d'hommes qui étaient vraiment dans les idées. Par exemple, un prêtre et un homme qui n'a rien à voir. Et tout le débat était quand même basé sur du respect. Et c'était ça qui était aussi beau. C'est-à-dire que même si les idées n'étaient pas les mêmes, on restait dans un monde où les choses étaient plutôt respectueuses. Et c'était ça qui est beau, c'est-à-dire que les gens posaient leurs idées et on respectait les idées et ça c'était intéressant.